Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Digital Sahel, votre magazine consacré au monde numérique au Niger et dans les pays du Sahel. C'est notre 20e numéro et au menu de celui-ci, nous vous proposons une édition spéciale pour parler de la semaine du numérique qui s'est tenue à Niamey du 12 au 16 avril 2021. C'est un rendez-vous sous forme de séminaire qui a vu la participation de plusieurs structures nationales et étrangères pour parler des enjeux du numérique dans différents domaines tels que la santé, l'éducation, la gouvernance, l'entrepreneuriat, pour ne citer que cela. Digital Sahel était présente tout au long de cette semaine du numérique. Nous vous proposons un résumé condensé de cette rencontre. Vers une approche plus intégrée, mutualisée et coordonnée des initiatives en matière du numérique au Niger. C'est sous ce thème que s'est tenue du 12 au 16 avril 2021 à Niamey la semaine du numérique organisée par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI avec le soutien de Team Europe, l'Agence française de développement, l'Agence belge de développement, Expertise France, entre autres. Nous avons décidé, en collaboration avec nos différents partenaires, essentiellement l'Union européenne et ses membres, d'organiser cette semaine du numérique pour vraiment mettre l'accent sur, comme vous le savez, c'est de toute façon le slogan un peu de Niger 2.0, la technologie au service du développement. Donc pour mettre l'accent sur des thématiques bien précises où au Niger nous pourrons accélérer l'usage, l'utilisation du numérique dans le secteur développement. Et nous avons même, planifié la semaine en conséquence. Donc nous avons des thématiques précises qui sont discutées chaque jour. Cette semaine du numérique s'inscrit dans le cadre de Digital for Development Hub, D4D Hub, un projet de l'Union européenne destiné à contribuer à un avenir numérique équitable dans le monde. Donc le D4D Hub en fait est un consortium de 11 États membres de l'Union européenne, la Commission européenne et aussi la Banque européenne d'investissement. On est là, on vise vraiment à accélérer la transformation numérique qui est centrée sur l'humain, qui est axée sur l'humain, qui est inclusive, qui est durable en Afrique mais aussi dans des autres continents. Voilà ici pendant cette semaine du numérique, donc le D4D Hub et ses États membres, dont les 5 États membres fondateurs, c'est-à-dire la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Estonie. Ils sont là pour appuyer l'organisation de cette semaine du numérique et pour parler aussi des défis et des opportunités pour la transformation numérique aussi au Niger. Durant 5 jours, plusieurs thématiques ont été soulevées et débattues dans le secteur de l'éducation, la gouvernance, la santé, l'agriculture et l'entrepreneuriat par des spécialistes du domaine du numérique, du Niger et de l'étranger. Notre défi spécifiquement qui concerne la mobilité urbaine, il s'agissait de mettre en place une solution qui va permettre à la population de se repérer dans l'utilisation des transports urbains. La solution va permettre à un citoyen lambda de pouvoir trouver les différents itinéraires des bus ou bien des différents moyens de transport urbain qui sont mis en œuvre dans la région de Niamey pour commencer, qui va bientôt s'étendre dans toutes les autres régions. L'environnement douanier est ainsi composé actuellement. Nous avons des déclarants, près de 58 sociétés de transit, des structures qui sont interconnectées au système de la douane, où les gens travaillent à distance à partir de leurs propres locaux, en utilisant les infrastructures pour accéder justement directement au niveau de nos serveurs. Nous avons également des partenaires comme la Sonibank pour le paiement électronique des droits et taxes à l'importation. Nous avons également Sony Loga pour le cas des formalités de douanement des véhicules. Nous avons également une interface avec la Direction générale des impôts qui nous permet d'avoir des informations
pratiquement en temps réel. La semaine du numérique a été un rendez-vous tenu en présentiel, mais aussi en ligne, pour non seulement respecter les mesures barrières contre la COVID-19, mais aussi pour permettre à d'autres personnes de vivre l'événement et de participer en tant que panélistes. La e-éducation a été la première thématique abordée au cours des différents ateliers tenus courant de cette semaine du numérique. Il a été question de la e-éducation au service du pilotage du secteur, l'enseignement du numérique avec l'exemple de l'école de codage du Niger, Code Local. Pour la suite de l'agenda, la thématique e-gouvernance a été à l'ordre du jour le mardi 13 avril. Le panel a permis d'évoquer la mutualisation du patrimoine de l'État et de mettre en évidence les efforts fournis par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, l'ANSSI et autres structures pour rendre l'administration publique efficiente et lui permettre d'offrir un meilleur service à la population. Le e-gouvernement se définit par l'utilisation des TIC pour transformer l'administration publique, pour la rendre plus efficace et efficiente. Au niveau de l'ANSSI, le e-gouvernement fait partie d'un des axes les plus importants du Niger 2.0. Le e-gouvernement pour l'ANSSI, c'est aussi la mise en place d'un réseau unique pour l'administration publique, le déploiement des e-services et l'harmonisation des noms de domaine et l'hébergement des plateformes et sites web du ministère et institutions de l'État. Alors c'est pourquoi en 2014, l'ANSSI, en collaboration avec le numérique et Niger Telecom, a mis en place un réseau, une boucle métro de 10 gigas. L'ANSSI est en train de déployer une nouvelle boucle de 100 gigas à travers un financement de la BAD, le projet DTS. Et cette boucle aura pour nœud l'ANSSI d'abord, la cité de l'innovation qui est Sadoré et les 9 centrales de Niger Telecom. Par la suite, le panel sur le concept e-agriculture a permis de démystifier le terme e-agriculture en mettant en évidence les tendances et transformations concrètes pour l'agriculture et de présenter les réalisations de diverses structures dans le domaine. Le Niger aspire à être une nation moderne et émergente où les citoyens bénéficient d'un accès universel aux soins et services de santé de qualité. C'est pourquoi la e-santé a été l'une des thématiques au programme de cette semaine du numérique. En effet, le ministère de la Santé publique, de la population et des Affaires sociales, entrant de plein pied dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale e-santé, trouve une opportunité à travers cet atelier D4D, Digital for Development. Les activités proposées par le ministère de la Santé publique, de la population et des Affaires sociales sont au nombre de 2. Ils sont en lien avec le plan stratégique digital du ministère, à savoir l'interconnexion des hôpitaux, des districts sanitaires, des centres hospitaliers régionaux, l'introduction du dossier électronique du patient. Et l'autre dossier proposé en vue de son financement, c'est l'interopérabilité de toutes les bases de données du système de santé. Il y a quelques années, le Niger a adopté un plan stratégique national e-santé 2019-2023 qui a pour but d'accompagner les acteurs du système de soins dans le virage numérique. Ainsi, ce plan a été présenté lors de cet atelier et appuyé par d'autres sous-thèmes concernant la e-santé. La particularité peut-être de la santé, c'est que la santé dispose d'une stratégie e-santé qui a déjà été élaborée et validée dès 2018, fin de 2018, et qui maintenant est au stade vraiment de mise en œuvre. C'est une stratégie nationale pour faire en sorte que les solutions et les facilitations numériques contribuent à mieux prendre en charge les patients au niveau du système de santé en général. Et dans ce cadre-là, disons que la priorité des priorités, c'est vraiment les infrastructures numériques. C'est-à-dire que actuellement, le pays a une énorme carence, d'abord,
de ressources humaines qualifiées. Il y a très peu d'informaticiens qui travaillent dans le domaine de la santé et qui peuvent mettre en œuvre tout cet ensemble d'actions. Et puis, il y a aussi un manque d'infrastructures réelles, d'appareils, de matériel informatique, de serveurs, de connexions, qui font en sorte que le Niger dispose de 75 districts de santé distribués dans tout le territoire, eux-mêmes connectés à des régions sanitaires. Et tout cet ensemble, c'est eux qui traitent la population. Et c'est ces gens-là qui doivent être bien connectés pour pouvoir remonter les informations sanitaires, pour pouvoir discuter de solutions, pour pouvoir mettre en œuvre des nouveaux logiciels qui vont faciliter la prise en charge. On a parlé du dossier médical du patient dans les hôpitaux. Ça veut dire que dès le départ, on aura un même dossier numérique pour un malade, où il y aura tout son historique, de sorte que quand il reviendra, on aura tout un ensemble de données qui vont permettre de mieux le prendre en charge. La semaine du numérique a donné l'occasion de mettre sous le feu des projecteurs de la scène nationale et internationale les potentialités du Niger en matière d'innovation numérique dans les secteurs de l'éducation, la santé, la gouvernance, l'agriculture et l'entrepreneuriat. On est convaincu qu'on peut faire des choses extraordinaires. L'agriculture, moi j'ai un peu touché à ça. Dans un pays qui a aussi peu de ressources, autant de difficultés, on est capable de faire du smart. On est capable de faire des choses ciblées. On est capable de faire des choses qui partent d'une analyse du sol pour que l'eau soit bien utilisée, pour que les nutriments soient bien utilisés. Donc vraiment le potentiel il est énorme. Pour que la transition elle soit ambitieuse, mais aussi inclusive, qu'elle profite au plus grand nombre, en tirant pleinement profit de son potentiel, en termes de voir comment vraiment cibler efficacement les populations. Faire des choix d'investissement qui ont du sens. Pas être dans des choses un peu anecdotiques qui ne tiennent pas compte d'une vision un peu planifiée pour bien utiliser les ressources qui sont là. Donc c'est vraiment l'expansion de cette connectivité, c'est un sujet stratégique. Il faut prioriser les lieux, ça me semble absolument vital, pour tirer le plus de valeur ajoutée sur base de critères qui sont à définir, mais qui sont nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes tous bien rendus compte que les priorités restent les mêmes. Il faut tout simplement créer les conditions pour qu'on vive mieux et qu'on se focalise sur l'essentiel, qui est autour de l'acquisition de la connaissance, l'accès à l'information, la santé, la nutrition, entre guillemets, donc qu'on puisse produire, manger, le climat, l'environnement, et qu'on soit aussi dans un environnement où on peut s'épanouir, j'allais dire. Et c'est ce qu'on a l'opportunité de créer à travers le D4D Hub et à travers les projets bilatéraux que nous allons bien entendu amener maintenant dans le cadre bilatéral et puis peut-être multilatéral, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union européenne. Dans un monde de plus en plus connecté, le numérique devient la norme, une composante indispensable et attendue de l'offre de services de toute entreprise. La semaine du numérique au Niger a permis de mutualiser les efforts et de créer un cadre d'échange entre les acteurs afin de promouvoir l'utilisation efficiente des TIC dans le développement du Niger. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 20e numéro de votre magazine Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Vous pouvez revisionner ce numéro Digital Sahel ou nos archives sur YouTube à travers l'adresse YouTube qui s'affiche en bas de votre écran. Vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour nous faire des suggestions ou nous poser des questions, contactez-nous via notre adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran ou directement sur notre numéro de téléphone qui s'affiche aussi en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous êtes à Niamey et ses environs, vous pouvez écouter notre radio Challenge FM via la fréquence 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour un nouveau document. Au revoir.